Alors, avant de parler de la victoire de Evergreen, il y a une petite rectification. Vous avez annoncé un peu plus tôt, après avoir parlé avec M. Sungaladar avant la course d'Evergreen, que eh bien, Kurundu serait monté par Peter Hall, mais il y a un petit changement. Ce sera Swapnil Rama finalement qui sera en selle sur Kurundu, puisque il y a une petite interprétation de la loi pour un Mauricien. Donc Swapnil Rama en selle sur Kurundu. C'est toujours pas facile, Soun, quand il y a son jockey qui se blesse. Il faut trouver des suppléants. Et de plus, maintenant, avec les 2 semaines de suspension que prennent les jockeys quand il y a une interférence, certaines écuries ne veulent pas prendre de risques. Oui, absolument, Jean-Philippe. C'est pourquoi je crois que l'état-major de l'écurie Merveille ont pris la décision de ne plus prêter Caleux. Je le comprends, parce que tu fais une petite interférence, tu as 2 semaines. Je pensais que le règlement autorisait un étranger de remplacer un jockey mauricien en cas de force majeure, mais l'interprétation des commissaires, sûrement ils ont raison, je ne connais pas tellement le règlement. Un Mauricien doit être remplacé par un Mauricien. Voilà notre règlement qu'il faut peut-être revoir. Alors, on va revenir, Soun, si vous le voulez bien, sur cette belle victoire de Evergreen aujourd'hui. Le cheval avait vraiment besoin de la course la dernière fois. Et puis, il avait montré des signes de progrès évidents. D'ailleurs, il y avait tous les fans qui avaient bien suivi ce cheval. La cote en parlait d'elle-même, Soun. Et le cheval a vraiment sorti un grand numéro aujourd'hui. Oui, disons que, comme je l'avais dit à la télévision, Evergreen, ceux qui prennent plus de temps pour rentrer en forme. Il n'était définitivement pas à ses meilleurs niveaux la première sortie. Mais moi, pour te dire franchement, cette semaine-ci, je pensais qu'il était overvalue parce que avec la présence de In the Trenches, tous les chevaux de Gilbert et de Sud-Est sont des champions. Et je ne pense pas que Evergreen va battre In the Trenches la prochaine fois. Je disais à Gilbert l'autre jour, avec le nombre de champions que tu as fait venir, tu es en train de nous mettre dans les trenches et ça va être un mass burial pour les autres. Mais c'est vrai que Soun Evergreen, c'est un cheval ô combien généreux. 6e victoire. À chaque fois qu'il doit répondre présent, il remonte évidemment l'écurie, ce cheval. Oui, absolument. Tu sais, on a eu la chance de l'avoir très jeune. Il a déjà rempli son contrat. Je crois que les choses vont devenir de plus en plus difficiles quand les nouveaux vont commencer à débuter. Et que nous avons, comme tu sais, que 4 nouveaux. Yacine me disait on pensait qu'il avait besoin de quelques semaines encore. Yacine me dit non. Allons, mais les chevaux bien, allons prendre notre chance parce que plus ça va aller dans le temps, plus il y aura de meilleurs nouveaux qui vont venir. Ben, on est très content de remporter une course avec lui encore. Alors Soun, est-ce que vous pensez investir encore un peu sur quelques nouveaux, étant donné la concurrence justement? Non, je crois que c'est un peu tard pour cette année-ci. On verra l'année prochaine. Malheureusement, Yacine, comme tu sais, s'est blessé à l'orteil. Et qu'on ne sait pas s'il y a une fracture. S'il y a une fracture, ça pourrait durer pendant au moins 4 ou 5 semaines. C'est le docteur Gopal qui m'a dit ça. Disons qu'il est parti à la clinique pour faire une radio. Let's keep fingers crossed. Mon plus gros souci à partir de maintenant, qui monte Kremlin dans le bicentenaire. Si tu as une suggestion, tu me laisses savoir. Alors Soun, sinon, une petite question, le temps, puisque les choses sont en train d'être scellées, on a encore un peu de temps. Comment vous vous organisez au niveau des entraînements? Puisqu'il y a, quand vous avez autant de chevaux à l'entraînement, ça bouge à Floréal, il y a une mouvance de chevaux. Comment s'organise l'écurie Galadar pour justement suivre l'entraînement de tous ces chevaux? Jean-Philippe, comme tu sais, Barty n'est plus avec nous. Normalement, il était là pour exécuter mes instructions. Je vais à Floréal 2 fois la semaine et à Port-Louis 3 fois la semaine. De toute façon, à Port-Louis, on ne travaille pas le mercredi. Et de toute façon, tout est noir sur blanc. Il y a Soubas qui fait, comme d'habitude, à Floréal, un top job pour nous. Alex jette un œil de temps en temps. Gopal aussi suit de près. Et que, bon, je ne pense pas que c'est vraiment un souci.
Le tout, c'est de... Nous avons quelqu'un qui est en charge du centre de Pointe-Sable. Et Nares a les choses bien en main. Et je voudrais bien sûr lui dire un grand bravo pour la façon dont il organise les choses pour moi. Bien sûr, c'est moi qui donne les instructions et que tout est suivi par Nares, Subhas, Gopal. Et je dois dire un grand merci aussi à Jamil et l'autre jeune jockey là, qui monte pour nous le matin. Et qu'eux aussi font un très good job. Donc c'est un travail d'équipe. Alors sinon, est-ce que vous avez un peu un œil sur la concurrence? Évidemment, il faut voir ce que les autres font, l'état des formes des autres pour les engagements, ou bien ça se fait le mercredi ou le moment des entrées? Non, pas nécessairement. De toute façon, tu sais, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de courir contre des concurrents valables. Et que nous, ce que nous faisons, nous essayons de mettre le cheval à son meilleur niveau. Et then, que le meilleur gagne. Bien sûr, merci de partager comment vous vous organisez au niveau de l'entraînement. En tous les cas, vous avez déjà un fabuleux parcours jusqu'ici, bravo. Merci beaucoup. N'oublie pas de penser aux jockeys de Kremlin. Merci. Donc, on le comprend, Sungaladar est déjà inquiet. Qui sait qui va monter Kremlin Kathleen dans la Coupe du bicentenaire? Ça a déjà le 30 en tête. En tous les cas, on va souhaiter un prompt rétablissement à Yashine Mamdi en espérant que c'est plus de peur que de mal, messieurs.